se passe au sein des communicateurs des l'Union sacrée? Les violents ne semblent pas s'accorder. Nous avons trois branches ou trois ailes. L'aile de Papi Diosso Ngandou, l'aile de Kabasele Donald et aussi celle de Bazin Pembe. Voilà un peu les trois ailes alors, qui ne mettent pas sur une même longueur d'onde. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir M. Papi Diosso Ngandou. Bienvenue. Merci David Kilolo pour l'invitation. Je dois d'abord commencer par saluer tous les membres du collectif des communicateurs du changement pour la nation. Communicateurs, lesquels? Parce que vous êtes nombreux là, je vois, il y a vous, il y a Donald, Kabasele, il y a aussi Bazin. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est beaucoup plus à la base de ce désordre? On peut l'appeler ainsi. Monsieur David, vous êtes sans savoir que je ne suis pas venu pour parler de certains noms ici. Je suis venu de parler de moi en tant que coordonnateur national du CCN. 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 Ça signifie? Collectif de communicateurs pour le changement de la nation. Du changement pour la nation. Monsieur David, vous ne pouvez pas oublier que cette idée de rassembler les communicateurs est venue de moi. De vous? Est venue de moi. Je prends à témoin. Je peux citer ici les gens qui sont témoins parce que c'est moi qui les ai appelés. J'ai appelé un journaliste, votre confrère, il s'appelle Isaac Mutombo. Il anime une émission pour ne pas faire la publicité sur une chaîne de télévision. Pour lui demander le numéro de communicateur faisant partie de l'Union sacrée qu'il reçoit. Il me donne le nom de Maître Joseph, j'ai oublié ce nom, mais il est secrétaire du parti Congo en avant. Kajingoulou, Joseph Kajingoulou. Il me donne le nom de Florie Boitouka, de l'IDPS. Il me donne le numéro de Mfumu Toto. Ces gens que je cite les noms m'écoutent, m'entendent, me voient et se rappellent du jour où je les ai appelés. Cette idée m'est venue lors de l'organisation d'une journée patriotique qu'avait organisé le FPAI, mon regroupement politique dont je fais partie. Nous avions organisé cette journée pour la vulgarisation des actions du chef de l'État. C'est après cette journée patriotique que j'ai eu cette initiative. Comme je suis ami à certains collègues de l'IDPS, j'en avais parlé, et j'ai appelé certaines personnes qui n'ont pas répondu à mon invitation et j'ai semblé oublier. Alors que dans leur structure, dans leur imaginaire, ils ont pris mon idée pour en fait la matérialiser. Au finish, une structure a été mise en place sans que je ne sois au courant. Je vis par les canaux des ondes. Et vous n'étiez pas parmi les gens qui ont été reçus par le président du Sénat? Non, je ne faisais pas partie. On vous a mis à marge? On nous a mis à marge. Donc si nous sommes venus, le seul péché que moi, Papi Diosso, j'ai commis, c'est d'avoir dénoncé un comportement boulimique, un comportement machiavélique, de la pingrerie dont fait cette coordination que nous avons quittée. Laquelle? La coordination du monsieur que vous venez de citer. Mais il y en a deux. Il y a, bon, c'est ce que je dis avant, je ne suis pas venu pour faire la publicité. Ça, c'est faire mais la publicité. Il y a deux. Il y a une coordination de l'AFDC. Ce n'est pas celle de l'AFDC. Une coordination de l'UDPS. Ce n'est pas celle de l'AFDC. Ce n'est pas celle de l'AFDC. Oui, c'est l'autre coordination. Alors que vous êtes alliés, non? Oui, nous sommes le FPAI, Force politique et sociale, alliés à l'UDPS. Alors, j'ai reçu de menaces, des attaques personnelles. Des attaques? Oui, j'ai même des audios. Je crois que certains, je vous les ai transmis. Pourquoi? Parce que j'ai créé une structure. Lorsque je vis que la mégestion bat son record, l'incompétence, et la personne même qui a été désignée comme coordonnateur, qui semblait dire qu'il avait été plébiscité, alors que les choses ne s'étaient pas faites comme nous les aurions attendues. C'est comme ça que nous, en tant que professionnels des médias,
communicateurs qui soutenons les actions du chef de l'État, qui soutenons toutes les institutions faisant partie de l'Union sacrée, nous avons réfléchi, comme l'Union sacrée est une vision du chef de l'État, cette vision qui incarne les changements, et que l'Union sacrée n'a pas un soubassement juridique, nous ne pouvons pas nous appeler communicateurs de l'Union sacrée. C'est comme ça que nous avons pensé à créer une histoire autre que celle-là, mais dans les seuls objectifs de soutenir les actions du chef de l'État ainsi que celles des institutions faisant partie de l'Union sacrée. Selon certains analystes disant que c'est l'argent qui vous aurait départagé, c'est que vous ne parvenez pas à vous entendre au niveau d'argent. L'argent serait sorti et que vous n'avez pas été satisfait par rapport à ça. Et voilà pourquoi vous avez claqué la porte. Et vous n'avez même pas peut-être été adoubé par vos confrères, on peut le dire. Monsieur David, je m'inscris en faux contre cette hypothèse parce que si c'était l'argent, même lors de mon tweet, j'allais le dire. J'ai tweeté lorsque nous avons été éjectés dans les groupes faisant communicateurs de l'Union sacrée. Plus de 60 personnes ont été retirées, éjectées. C'est de là d'où est venue l'idée que j'ai créé maintenant un autre groupe pour rassembler toutes les victimes qui ont été éjectées. Les victimes. Voilà, parce que moi, je dénonce la mégestion, la façon dont la structure fonctionnait. Elle ne répondait pas aux critères et aux normes. C'est ainsi que nous avons... Donc les aigris ou les non satisfaits, c'est ceux-là qu'on voit. Alors la réalisation, on peut juste suivre la petite déclaration de Maître Papi Joe Songandou, montrant certainement la sortie ou la naissance de cette structure des communicateurs. Membres de l'Union sacrée pour la nation, venons annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale la naissance d'une structure de communication dénommée Communicateur du changement pour la nation, CCN en sigle. Cette structure a pour mission de communiquer sur toutes les actions du président de la République, chef de l'État. Je cite, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et toutes les institutions au sein de l'Union sacrée de la nation. En effet, nous invitons tous ceux qui sont porteurs de la vision de changement incarnée par le chef de l'État de venir en grand nombre se rejoindre à nous afin de mener cette mission noble pour l'intérêt général de la nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nous vous remercions. Voilà, vous avez vu, mais vous n'êtes pas nombreux là, pas plus de 10 personnes, juste 5-6 personnes. Et puis, contrairement à l'autre groupe qui a été reçu par Bahati Lukwebo, c'est pléthore. Monsieur David Kilolo, nous ne sommes pas venus pour parler de nombre de gens. Vous savez, Papi Diosso, par devant vous, je suis un politique de taille. Mon ancrage politique a fait que je sois une personnalité dans un regroupement politique allié à l'IDPS. Donc, vous avez vu que nous avons lancé un appel à tous ceux qui sont porteurs de la vision du chef de l'État incarné par le changement. Le changement, c'est quoi? Nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Le changement, c'est quoi? Nous parlons de toutes les actions, toutes les bonnes actions. Qui est derrière vous? Qui vous soutient? Bon, nous n'avons pas quelqu'un qui est derrière nous. Alors, mais lorsqu'on voit, par exemple, ceux de l'UDPS, on comprend que c'est l'UDPS, c'est d'autres cas de l'UDPS, les communicateurs de Bazin, on voit c'est Bahati Lukwebo. Vous c'est FPAU? Vous parlez dans ce sens-là. Oui. Nous sommes... c'est FPAU? Nous sommes... Non. Nous sommes plusieurs communicateurs. Nous formons une structure. Et les différentes personnes viennent
des partis politiques, des ASBEL, des ONG et des regroupements politiques. Donc si je peux dire que qui est derrière nous, c'est nos partis politiques, ce sont nos partis politiques, ce sont les ASBEL dont nous faisons partie. Moi personnellement, je suis, outre ma qualité du coordonnateur national du CCN, je suis le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et juridiques du parti ANCL, Alliance pour la nouvelle classe libérale. Donc, même les soubassements juridiques de notre structure viennent de nos partis politiques ainsi que... Qu'est-ce qui vous divise par rapport aux autres? Pourquoi ne pas vous allier aux autres pour certainement faire un bloc? Parce que 2023, c'est demain. Alors, lorsque déjà vous allez dans des frustrations, vous risquez de ne pas communiquer comme il se doit. Non, M. David, nous avons amené des innovations que nous ne voulons pas mettre d'abord à la place publique parce que nous voulons faire la communication autrement. Nous ne sommes pas des frustrés. Nous sommes des légalistes. Nous avons constaté une médiation notoire à la tête de la dite structure. La première que vous avez vue, dont moi je suis d'ailleurs l'initiateur parce que l'idée était venue de moi. Ils sont témoins parce que toutes les personnes, toutes les bonnes gens dont j'ai cité les noms ici, ils pourront peut-être vous témoigner que Maître Papi Diosso nous avait appelé et c'est lui qui en est l'auteur. Ce n'est pas une divergence. Même si, bon, vous allez constater que l'Union sacrée qui est pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Oui, mais plusieurs structures, plusieurs personnalités, plusieurs partis politiques. Comme FPAU est dans l'Union sacrée, exactement. Vous aussi faites tout pour vous mettre ensemble, pour éviter un peu nous avons voulu effrayer un chemin qui est un chemin légal, qui fait montre à la communauté nationale tant internationale une nouvelle façon de faire la communication. Nous allons descendre à la base pour tirer des informations. C'est quoi cette façon? Non, ça, je ne peux pas. C'est quoi cette façon? Qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Cette stratégie... Regardez aujourd'hui, oui. Vous, communicateurs, oui. Contrairement à ceux de l'ancien régime, ils défendaient. Mais vous êtes là, RAM était là, vous n'avez pas su défendre RAM. Et jusqu'à ce qu'on a essayé un peu de supprimer RAM pour mettre encore une autre formule qui peut commencer toujours à bousiller encore les unités. Non, David Kilolo. Rappelez-vous, lorsque vous m'avez reçu autrefois dans les comptes de FPAI, je vous ai dit que je suis un prophète politique. Et tout le monde, ça c'est un cachet propre à moi, Papi Diosso, parce que toutes les prophéties politiques que je suis en train de donner se réalisent. Eh bien, pas plus tard qu'un mois, je vous ai dit que le RAM sera supprimé. On n'en avait même pas l'idée. Je vous ai dit, David, je vous prophétise que le RAM sera supprimé. Ça n'a pas pris 2 mois. Et vous avez vu le résultat. Donc, nous ne pouvons pas prôner la division. Nous prenons l'unité. Mais l'unité, vous êtes déjà divisé. Non, nous sommes toujours dans l'unité parce que l'idéal, c'est l'union sacrée. Vous ne parvenez pas à vous mettre ensemble? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous mettre ensemble avec les deux autres ailes? Nous ne sommes pas obligés d'être ensemble. Parce que si, mais c'est ça même la si nous nous mettons ensemble, parce que vous voyez, la démocratie, c'est... Félix Tshisekedi a cristallisé les termes démocratie. Parce que rappelez-vous, les Congo, à l'époque Zaïre, nous avions un seul parti politique. Aujourd'hui, il y a les pluralismes politiques. Donc, s'il y a une diversité des structures qui soutiennent la vision du chef de l'État, je ne vois pas les péchés. Vous gagnez quoi en étant communicateur? Bon, c'est notre travail que nous avons choisi. On vous paye? Non, mais nous sommes des responsables. Oui, mais alors là, pourquoi? Nous sommes des cadres au sein vous êtes de nos partis responsable, politiques. Nous sommes des responsables. Nous avons d'autres choses que nous faisons qui nous produisent quand même. Oui, mais là, vous gagnez quoi? Parce que si vous ne gagnez rien, moi, je vois mal que vous ne puissiez pas vous entendre. Voilà, l'idée est comme ça. Je vous dis toujours cette histoire. Je ne veux pas, moi, Papi Diosso, que mon président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, puisse pleurer comme son prédécesseur qui avait déclaré si haut que j'ai manqué 15 personnes à mes côtés. Et donc, nous gagnons la confiance du chef de l'État parce que nous sommes en train de l'aider
pour la matérialisation de sa vision salvatrice, le peuple d'abord et l'instauration d'un état de droit. Voilà, l'instauration d'un état de droit. Merci beaucoup, M. Papi Diosso, surtout de votre passage. Merci beaucoup. Voilà, nous allons parler cette fois-ci des élections de 2023. Faudra-t-il réviser la Constitution ou faudra-t-il changer la Constitution? Il y a de ceux qui demandent à ce qui est le rallongement du mandat du chef de l'État de 5 à 7 ans. Et d'autres disent niet, il faut qu'on ait avec cette Constitution. Nous allons en parler avec Eric Moutachi, c'est tout de suite.